Salut à tous, c'est Titi au Cube et dans cette vidéo je vais faire une petite introduction sur mon tutoriel sur la méthode Old Postman, c'est-à-dire une méthode pour résoudre le 3x3x3 à l'aveugle. Donc ce tutoriel sera divisé en 3 parties. Dans la première partie je vais vous présenter l'épreuve de blind et j'introduirai 2 notions primordiales pour le 3x3x3 à l'aveugle. Ensuite je vous montrerai les 4 algorithmes que l'on va utiliser dans tout le tutoriel. Et pour finir, je vous montrerai 2 exemples, deux mélanges qui vont nous servir dans tout le tutoriel. Donc, l'épreuve de blind, ça consiste, donc, comme son nom l'indique, à résoudre le Rubik's Cube à l'aveugle. Donc, après une période de mémorisation qui compte dans le temps total dans le temps final de l'épreuve, vous mettez un bandeau comme ceci et vous exécutez votre cube sans le regarder. Donc, en blind, la notion de buffer et de cycle est primordiale. Donc, le buffer, c'est quoi? C'est la pièce du cube qui va, en l'occurrence les 2 pièces parce qu'on a des coins et des arêtes, qui vont nous servir à résoudre toutes les autres. Donc pour les coins, ça va être le stickers UBL et pour les arêtes, ça va être le stickers UR. Donc, grâce à ce buffer, on va créer des cycles. Un cycle, c'est une suite de pièces que l'on va devoir échanger afin de les résoudre. Échanger avec le buffer afin de les résoudre. Par exemple, si je prends comme mélange RU2, RU, excusez-moi. Donc, mon buffer, comme je vous l'ai dit pour les arêtes, c'est le stickers UR. Donc, UR, ça doit aller en UB. Mais à l'emplacement de l'arête UB, on a l'arête qui doit aller en UL. Ici, donc, ça fait UF. Et ensuite, ici, ça vient ici, etc. Jusqu'à revenir sur notre pièce buffer. Certaines fois, on peut avoir plusieurs cycles. Par exemple, si je prends R2 comme mélange, on voit que ma pièce buffer est ici. Elle doit aller en DR. Mais la pièce qu'il y a en DR est la pièce du buffer. Cependant, on n'a pas résolu la pièce RF et la pièce BR. Donc ce que l'on va faire, c'est on va faire un nouveau cycle pour pouvoir résoudre ces 2 pièces-là. Ce qu'on va faire, c'est on va faire, donc, le buffer, il doit aller en DF, mais au lieu que cette pièce aille dans le buffer, on va l'envoyer directement à l'emplacement RF, et ensuite, on finit notre cycle normalement. Donc, dans notre tutoriel, on aura besoin de 4 algorithmes. 3 PLL et une PLL Y légèrement modifiée. Donc on va commencer par les PLL J. Donc la PLL J, elle échange les 2 coins là et les 2 arêtes là. L'algorithme pour cette PLL, ça va être R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Je vous le remontre. R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Ensuite, on a la PLL JSIM qui échange ces 2 coins et ces 2 arêtes. Donc, l'algorithme, ça va être L', U2, L, U, L', U2, R, U', L, U, R'. Je vous remontre. L', U2, L, U, L', U2, R', U', L, U, R'. Donc, ces 2 algorithmes
algorithmes vont nous servir pour les coins et les arêtes. Ensuite, pour les coins, on va se servir d'une PLL Y légèrement modifiée. Donc la PLL Y, elle échange ces deux arêtes et ces deux coins. Mais notre PLL Y modifiée, elle va échanger ces deux arêtes, ce stickers et ce stickers. Donc UBL et RFD. Donc l'algorithme pour ce cas, ça va être R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R. Je vous le remontre. R, U', R', U', R, U, R', U', R', F', R, U, R', U', R', F, R. Et pour les arêtes, on va utiliser la PLL T. Donc elle est assez connue cette PLL, donc peut-être que vous la connaissez déjà. Donc en fait, ça va être juste... ça va échanger juste ces deux coins et ces deux arêtes. Donc l'algorithme, ça va être R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Je vous remontre. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Donc voilà, ça n'est fini pour les algorithmes. Et donc je vais vous montrer les deux exemples, les deux mélanges que l'on va utiliser dans ce... Et donc les scrambles que l'on va utiliser dans ce tutoriel sont ici. Donc le premier mélange, ça va être ce mélange. Donc pour le repérer, vous voyez que cette arête est résolue et ce coin est à sa bonne place mais mal orienté. Et pour le deuxième mélange, on peut repérer qu'on a aussi une barre ici et cette arête qui est mal orientée. Donc mon tutoriel va se dérouler en 4 parties. Donc je vais d'abord vous présenter comment résoudre les coins, puis les arêtes, ensuite les cas de parité, et je finirai par la mémorisation. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et je vous dis à plus.